Alors, je reviens sur le discours classique que reprennent certaines personnes, mais c'est tellement connu que ce n'est pas attribué à telle et telle personne en particulier, selon lequel Ésaü ne serait pas juif, selon lequel Ismaël ne serait pas juif. Prendre les deux cas les plus extrêmes. Je trouve ça inacceptable, je l'ai déjà dit. Tout ça, c'est une invention du royaume du Nord qui a voulu disqualifier le royaume du Sud en dénigrant tout ce qui était de l'ordre de l'aînesse, tout ce qui était de l'ordre du dominant. C'est une position subversive, on peut dire de gauche de cette manière. Ceux d'en haut, d'en bas, vont se substituer à ceux d'en haut. Très bien. Quand on a compris ça, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'en réalité, ceux d'en haut, enfin les aînés, Caïn, Ésaü, sont dénigrés, sont discrédités. Mais eux, c'est Caïn, Ésaü, Ismaël, ce sont les vrais juifs, en fait. Ce sont les vrais juifs, les vrais hébreux, qui sont discrédités au nom de celui du cadet. Le cadet Isaac, le cadet Abel, le cadet Jacob. Et d'ailleurs, le royaume du Nord s'appelle le royaume d'Israël en référence à Jacob. Et il s'appelle également le royaume d'Éphraïm en référence à Joseph, qui est le puîné, de certaine manière, de la fratrie des enfants de Jacob. Alors que Judas, avec son histoire avec Tamar, est discrédité, ridiculisé, etc. Alors qu'il est l'aîné. Bon. Donc finalement, on s'aperçoit que il n'y a aucune raison de continuer à diaboliser ces personnages qui sont les aînés. Puisque nous sommes les aînés, les juifs sont les aînés par rapport aux chrétiens, par exemple, par rapport aux musulmans. Et donc faire le jeu des puînés, c'est complètement aberrant, complètement suicidaire. Et je rappellerai d'ailleurs que dans la Bible, dans le Pentateuque, on parle des 12 princes issus d'Ismaël. Et on en parle bien avant, dans au moins 20 chapitres avant, les 12 tribus issues de Jacob. Jacob, Israël. Entre parenthèses, le nom d'Israël ne figure que 2 fois dans le Pentateuque. Dans l'histoire de lorsque Jacob lutte avec l'ange et il prend le nom d'Israël, et dans la bénédiction de Jacob à ses fils, où là aussi on parle d'Israël. C'est très peu de choses. Donc, je répète ma thèse là-dessus. Le scandale, c'est que l'Ancien Testament tel que nous le connaissons, il est marqué par le royaume du Nord. Il faudrait donc rétablir l'Ancien Testament en évacuant les éléments qui ont été greffés par les scribes du royaume du Nord, qui, quand ils se sont repliés lors de la destruction de leur royaume par les Assyriens, se sont mélangés avec les royaumes du Sud, et finalement, pour des raisons diverses, c'est cela qui a surnagé. Cela dit, au niveau de l'histoire du judaïsme, c'est très compliqué, il apparaît que le Nouveau Testament, lui, il revendique l'affiliation judéenne, davidienne. Donc il est décalé par rapport, quelque part, à l'Ancien Testament. C'est aussi comique, après une situation assez embrouillée, finalement, puisque dans le chapitre 1er de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, on nous parle bien de la généalogie de Joseph. Joseph, pas Joseph, fils de Jacob, l'autre Joseph, dans lequel aurait été élevé Jésus. Alors
alors c'est très compliqué parce que on parle de la généalogie de Joseph, mais on ne dit pas que Joseph est le père de Jésus, puisque Jésus est né de Marie et par l'opération du Saint-Esprit, si on peut dire. Mais malgré tout, il y a une revendication très nette de référence à Bethléem, ville de naissance de David. Or, David, il incarne par excellence la domination judéenne sur l'ensemble du peuple hébreu. Domination détestée par les gens du royaume du Nord, qui à la mort de Salomon envoie balader la maison de David. Veille David, on ne veut plus de vous, on ne veut plus votre domination. Ce qui veut dire que à l'époque de Jésus, il n'est pas certain que l'Ancien Testament tel que nous le connaissons est prédominé. Et il y a là une incongruence, une incohérence assez étrange, qui brouille encore plus les pistes. Mais il est certain que le Nouveau Testament reprend le contrôle de la situation au bénéfice de David, au bénéfice des aînés et du royaume de Jérusalem, etc. Alors que le royaume d'Éphraïm, Israël, lui, il est hostile aux Judéens, il est anti-judaïque, en quelque sorte littéralement, parce qu'il est hostile au royaume de Juda. Et c'est là, d'ailleurs, dans ce royaume-là, que se développe une certaine forme d'anti-judaïsme.